Mesdames, Messieurs, chers membres fondateurs, chers invités, chers représentants de la presse, chers compatriotes, il y a dans la vie d'une nation des périodes où une génération doit décider si elle subira l'histoire ou si elle l'écrira. Et aujourd'hui, nous croyons que nous vivons cette période. Merci à chacun de vous d'être présent ce matin pour le lancement public de la table de la relève nationale. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour lancer une initiative de plus, ni pour ajouter une voix au tumulte. Nous sommes ici pour poser un acte de responsabilité. Une nouvelle génération de leaders haïtiens se donne une table et une voix. Ce pays s'est fait une place dans l'histoire universelle avant même d'avoir des routes. Nous sommes les héritiers de femmes et d'hommes qui ont arraché à leur époque ce qu'elles juraient ne jamais donner, la liberté. La seule nation au monde née de la victoire de celles et ceux qu'on avait mis au fer. Un peuple qui a prouvé, une fois pour toutes, que l'impossible est une opinion et non pas un fait. Et pourtant, 2 siècles plus tard, la génération appelée à porter ce pays demain est absente des salles où son destin se discute aujourd'hui. On parle de transition, de sécurité, d'élection, de gouvernance, de reconstruction. Et la relève, qui est autour de la table aujourd'hui, on la consulte après coup. Et c'est ce vide que la table de la relève nationale vient combler ce matin. Mais entendons-nous d'abord sur le mot de transition, car il est plus vaste qu'on ne le dit. C'est un mot galvaudé. La transition qui vient n'est pas seulement politique. Elle est technologique, elle est économique, elle est écologique, elle est générationnelle. Le monde change d'époque. Les technologies transforment la manière de produire, d'apprendre, de gouverner et de commercer. Pendant que nous gérons la crise, le monde continue d'avancer. Donc la question n'est pas seulement de savoir qui dirigera la prochaine phase. La question est plutôt de savoir si Haïti entrera dans son époque. Et nous appelons cela la double transition au sein de la table de la relève nationale. Rétablir l'État et rattraper le siècle. Renoncer à l'une, c'est perdre l'autre. Nous voulons un pays qui ne se contente plus de consommer le monde, mais qui recommence à produire des biens, du savoir, de la culture, de la valeur et de la confiance. La capacité de production d'une nation, c'est sa dignité rendue visible. La TRN est une plateforme civique à vocation nationale. Elle réunit des leaders émergents de tous les horizons, le droit, l'entreprise, l'université, l'administration, les territoires, les médias, les mouvements citoyens et nos compatriotes établis au-delà des mers, ce que nous appelons souvent la diaspora. Car notre nation ne s'arrête pas à ses rivages. Ceux qui sont partis ne sont pas perdus pour le pays. Ce sont des enfants du pays qu'on a prêtés au monde et qui n'attendent qu'une raison de rendre au pays tout ce qu'ils ont appris à l'extérieur. Et nous les appelons le 11e département, présent sur tous les continents, absent d'aucun combat national. Nous souhaitons sa diaspora, 11e département, fait des grenadiers dans la Coupe du Monde, et volume support que vous avez. Nous ne venons pas tous du même parcours, nous n'avons pas les mêmes sensibilités, mais notre drapeau lui-même est né d'un geste de couture. On a retiré ce qui divisait et l'on a cousu ensemble ce qui restait. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, car nous partageons tous une conviction. La génération qui devra reconstruire Haïti, notre pays, doit participer à la définition de cette reconstruction. Je le redis à nouveau. La génération qui devra reconstruire Haïti doit participer à la définition de cette reconstruction. Donc, la table de la relève nationale n'est pas un parti politique. Elle n'est pas une candidature collective. Elle n'est pas l'instrument d'une ambition. Mais elle n'est non plus pas neutre face à l'effondrement de ce pays aujourd'hui. La sécurité, la transition, la gouvernance et la reconstruction sont des enjeux profondément politiques et nous l'assumons. Une société civile sérieuse ne peut pas être décorative. Une relève sérieuse ne peut pas être passive. Une génération responsable ne peut pas attendre que l'histoire se décide sans elle. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise profonde, une crise de sécurité, parce qu'il y a trop de citoyens qui vivent en bas menace avec la Pérez chaque jour. Une crise de légitimité, parce que l'institution vide net de toute substance. Une crise de confiance, parce que le lien entre citoyens et l'État a pas fini. Une crise économique, parce que survie remplacer ambition.
Et un pays qui ne produit plus finit par douter de lui-même. Il y a une crise de représentation, enfin, parce que ceux qui porteront le poids de demain sont absents des décisions d'aujourd'hui. Face à cela, la table de la relève nationale défend 5 priorités. D'abord, la sécurité nationale, parce que la liberté de circuler, de travailler, d'étudier et d'entreprendre est la première des libertés publiques. Et qu'aucune démocratie ne s'enracine dans la peur. Dans un second temps, une transition légitime, responsable et vérifiable. Parce qu'une transition ne peut pas être une succession d'arrangements opaques. Elle doit avoir une direction, des étapes, des responsabilités et une obligation résultat. Le troisième point, c'est le retour à l'ordre constitutionnel et à la démocratie, préparé avec sérieux dans des conditions crédibles et respectueuses de la souveraineté nationale. Parce que la démocratie n'est pas un calendrier qu'on récite, c'est une confiance qu'on reconstruit. La représentation structurée de la relève nationale, parce que nous n'y voyons pas une faveur à accorder, mais une exigence démocratique. Aucune décision durable sur l'avenir d'Haïti sans la génération qui portera cet avenir. La reconstruction nationale, enfin, parce que gérer la crise n'est pas un projet. L'emploi, l'éducation, la décentralisation, l'investissement productif, la modernisation de l'État, l'inclusion numérique et la dignité citoyenne, voilà un projet. Et à ceux qui nous regardent depuis l'étranger, nous proposons une doctrine claire, la diplomatie de l'intérêt mutuel. La diplomatie de l'intérêt mutuel. Notre génération ne divise pas le monde en nations amies et nations ennemies. Nous ne choisissons pas nos partenaires selon les blessures d'hier, mais selon l'intérêt du peuple haïtien. Haïti n'a ni rancune éternelle et ni allégeance automatique. Haïti a des intérêts et une main ouverte pour toute nation prête à bâtir avec elle dans le respect et la réciprocité. Comment nous prenons le travail dans ta relève nationale là? Nous ne pas confondre bruit avec parole, ni agitation avec action. Une voix ne vaut que parce qu'elle dit, et une table ne vaut que parce qu'elle construit. Nous travaillons par cycle, consultation, notes stratégiques, prise de position, rencontre institutionnelle, contribution concrète au débat national. Et nous allons bâtir, mois après mois, en coalition de bâtisseurs dans les 10 départements et dans le 11e. Nous ne prétendons pas parler au nom de toute une génération. Ce serait une usurpation. Mais nous affirmons ceci. Une génération dispersée n'a pas de poids. Une génération silencieuse n'a pas de place. Et une génération organisée n'a pas de plafond. Aujourd'hui, nous donnons une forme à une exigence. Nous donnons une méthode à une frustration. Nous donnons une voix à une responsabilité. À nos compatriotes, nous disons, la table de la relève nationale n'est pas née pour diviser. Elle est née pour coudre. Aux acteurs politiques, économiques et sociaux, nous disons, la relève n'est pas une menace. Elle est une condition de durabilité. Aux partenaires internationaux, nous disons, si vous êtes fatigués de recommencer sans cesse les mêmes conversations sur Haïti, changez d'interlocuteur. Parlez à la génération que la corruption dégoûte, parce qu'elle lui a volé ses 20 et 30 dernières années. Parlez à ceux qui n'ont jamais pu convertir leur talent et leur travail en avenir, parce que le pays tremblait sur leurs pieds. Cette génération ne demande pas qu'on lui fasse une place par courtoisie. Donnez-lui une chaise, et s'il n'y en a pas, elle la portera à la table. Aux initiateurs de la table, je dis, cette initiative nous oblige à la discipline, à la rigueur et à la retenue au travail. Elle nous engage à dépasser les égos, les clans et les postures. Elle nous appelle à être à la hauteur, non pas seulement du moment, mais de l'héritage. Car cette confiance ne sort pas de nulle part. Une armée dépourvue de moyens a défait ici la plus puissante armée de son temps. La force de cette nation n'habite pas les capitales étrangères. Elle vit dans son histoire, dans son peuple, dans sa jeunesse. Notre génération a reçu les deux héritages, la force des fondateurs et le poids des conséquences. Nous refusons de n'être que les héritiers des conséquences. Nous voulons changer le cours des décisions. Être héritier, ce n'est pas garder la force des ancêtres dans un musée, c'est s'en servir pour bâtir ce pays. Donc aujourd'hui, nous lançons cette table avec humilité, mais sans complexe. Humilité parce que la tâche est immense, sans complexe parce que nous descendons de ceux qui n'ont pas demandé la permission d'être libres. Alors, nous ne demanderons pas la permission d'aimer notre pays. Nous ne pas demander permission pour nous penser à venir payer nous. Et nous ne pas demander permission
pour nous prendre place. Non. Donc, la relève nationale ne sera pas spectatrice de la transition. Elle sera présente, elle sera organisée, elle sera exigeante, elle sera responsable et elle sera à la table. Merci à tous.